Bonjour! De la nouveauté, enfin on peut dire ça comme ça, hein, concernant, l'affaire Coé, hein, comme vous le savez, il est accusé de viol. Alors d'abord c'était une femme, finalement c'est, 3 plaintes, hein, qui ont été déposées, pour viol, agression textuelle, tout ça. Bon bah, il se défend, hein, depuis le début, il dit qu'il n'a rien fait de tout ça. Sa femme aussi, le défend, donc on va voir tout ça, hein. Sébastien Coé accusé de viol, hein, tout est faux, tout est mensonger. L'animateur, figure de Énergie, visé par 3 plaintes, hein, pour viol et agression textuelle, hein, est absent de l'antenne depuis le 22 novembre dernier. Donc finalement, oui, hein, il arrête ses émissions, hein, le temps que ça se tasse, on va dire. C'est défendu dimanche sur le plateau de BFM TV, en s'exprimant pour la première fois sur l'affaire. Il avait il avait écrit un petit message sur X, qu'on avait lu, hein, dans une précédente vidéo sur le sujet, où déjà là il dément complètement tout ce que la fille, c'était Julie je crois, hein, voilà tout ce qu'elle racontait. Bon, je subis ces attaques et ces accusations pour lesquelles je suis innocent, s'est défendu dimanche l'animateur Sébastien Coé, hein, visé par 3 plaintes pour viol et agression textuelle sur le plateau de BFM TV. Si vous n'avez pas suivi l'histoire, c'était cette Julie, du coup, qui disait que bon, il l'avait forcée. En fait, elle voulait être animatrice radio, et il lui a dit: écoute, si tu veux le devenir, il faut faire ça. Et du coup, bon, il l'a forcée à lui faire une petite turlute. Bon, ça l'a traumatisée, mais ça l'a pas empêché de le revoir et de lui refaire une turlute. Alors bon, après, vous en pensez ce que vous voulez. Tout est faux, tout est mensonger, a-t-il répété à de nombreuses reprises, et notamment après avoir visionné le témoignage d'une des plaignantes, hein, une jeune femme de 25 ans prénommée Julie. Oui, voilà, c'était ça. Est-ce qu'elle est devenue du coup animatrice radio? Je ne sais pas. Je me suis demandé, est-ce que elle a fait ça et finalement ça n'a rien donné, et du coup, voilà, elle essaie de se venger comme ça? Il y a quelques semaines, le magazine l'Obs a révélé que cette jeune femme avait déposé plainte le 18 novembre au parquet de Bourg-en-Bresse. Donc elle a quand même déposé plainte, lui aussi, hein, derrière, entraînant l'ouverture d'une enquête. Cette dernière explique que les faits se sont produits lors de son adolescence, hein, en 2014. Elle a par la suite raconté à BFM TV que lors d'une rencontre avec l'animateur, il lui aurait demandé une fellation, hein, qu'après un premier refus, elle lui aurait accordé contre son gré. Lorsque nous avons vu arriver la plainte de cette demoiselle, nous avons déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et pour tentative d'extorsion en bande organisée, a réagi Sébastien Coé, hein, selon qui des documents accablants ont été transmis à la police. L'enquête est en cours, a déclaré l'animateur, qui a refusé d'en dire plus. C'est vrai qu'il a tout de suite dit qu'il avait des preuves de son innocence. Interrogé sur ses relations avec la plaignante, hein, l'animateur a affirmé la connaître, comme il connaît ses fans, hein, c'est-à-dire comme des certains d'hommes ou de femmes qui nous remettent des cadeaux, qui viennent en backstage, qui assistent à 50 spectacles. C'est un montage, a-t-il également déclaré au sujet d'images présentées. Attendez 2 secondes. Pourquoi ça a sauté comme ça? J'étais où? Ici. C'est un montage, a-t-il également déclaré au sujet d'images présentées par la plaignante, comme étant des captures d'écran de SMS à caractère textuel échangées avec l'animateur. Oui, on avait vu aussi, hein, du coup, ces captures, si vous vous en souvenez, si vous avez regardé ma vidéo. Si c'est pas le cas, eh ben vous êtes des méchants, voilà. Donc oui, c'était des échanges absolument ignobles où Coé, ou le soi-disant Coé, on ne sait pas, hein, disait des choses absolument dégueulasses, en mode ouais, j'ai envie que tu me fasses ceci, j'ai envie de te faire ça sur ton visage, enfin bon, c'était dégoûtant. Lorsque ces captures d'écran avaient fuité sur les réseaux sociaux mi-novembre, hein, déclenchant l'affaire, Sébastien Coé avait lui-même déposé plainte pour harcèlement moral. J'espère reprendre le micro. Il s'agit de la première prise de parole de l'animateur depuis les dépôts de plainte, hein, à son encontre. L'enquête est désormais entre les mains du parquet de Paris et confiée à la brigade des mineurs de la police judiciaire de la capitale, hein. Les 3 plaintes par 3 femmes différentes visent des faits de viol et d'agression textuelle. L'animateur ne conteste qu'une plainte, celle de la jeune femme prénommée Julie. À la suite de ces accusations, l'animateur avait convenu avec... Mais non, mais sérieusement, est-ce que c'est OBS qui fait ça? J'étais là. Avait convenu avec Énergie, hein, d'un commun accord, de son retrait provisoire des antennes de la radio. J'espère reprendre le micro quand on le décidera et quand Énergie le décidera. Le micro, c'est ma vie, a livré l'animateur, qui s'est dit dévasté et en morceaux. Et d'insister, je suis le premier plaignant dans cette histoire, je suis le premier à avoir porté plainte, c'est important que les gens le sachent.
Figure connue, c'est vrai, il a porté plainte, puis elle a porté plainte ensuite derrière. Figure connue de l'humour à la radio hein, depuis ses débuts sur Fun Radio au début des années 90, Sébastien Coé a présenté sur TF1 de 2003 à 2008 un talk show hein, de deuxième partie de soirée, La méthode de Coé. Alors évidemment que c'est pas compliqué à croire ce genre de choses parce que Coé c'est un gros beauf, on l'a tous vu dans les émissions hein, de Coé hein, qui passaient à la télé, tout ça, ça fait des années. C'était quand ça? Ils disent le début des années 90, 2003. Oui voilà, ça fait 20 ans, qu'on le connaît ce mec. Et oui, bah c'est des trucs de gros beaufs, voilà, toujours des trucs un peu dégueulasses qui rabaissent les femmes, tout ça. J'ai vu depuis cette histoire évidemment des extraits qui passaient sur X, des extraits justement de son émission de radio là qui passait à la télé. Et évidemment qu'on peut porter plainte toutes les 3 secondes pour ce qu'il fait, mais c'était ça la télé avant. Enfin, ça a toujours été ça, Coé. Écoutez, après c'est facile de sortir ce genre de choses. Mais bon. Du coup, il y a sa femme, hein, oui, parce qu'il est marié. Il n'est pas comme ça. La femme de Coé prend sa défense sur TPMP. Hein. La compagne de l'animateur accusé d'agression textuelle et de viol a pris sa défense lundi soir sur C8. Selon elle, Sébastien Coé, dont la famille traverse une tempête, ne peut pas être l'auteur de violences textuelles. On touche à l'honneur d'un homme, d'un gentleman. Je n'irai pas jusque-là. Au lendemain d'une interview durant laquelle Sébastien Coé, accusé de viol, j'ai dit le mot, accusé de viol, YouTube, et agression textuelle, s'est longuement défendu. Hein, c'est la compagne de l'animateur de Énergie hein, qui est montée au créneau lundi soir. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Nathalie Dartois décrit le drame, la tempête, le cauchemar qu'elle dit vivre depuis que Coé fait l'objet de 3 plaintes. Selon la femme de cette figure de la radio, il n'est pas comme ça. D'ailleurs, assure-t-elle, c'est même lui la victime de mensonges. Pour preuve, selon elle, il est le premier à avoir déposé plainte dès novembre pour cyberharcèlement, hein, après que l'affaire a démarré sur les réseaux sociaux avec des captures d'écran présentées comme des preuves hein, par l'une des plaignantes. Bon, de toute façon, on le sait très bien, sur X, capture d'écran égale preuve. Sébastien n'a jamais été comme ça, même témoignage, hein, juste témoignage écrit égale preuve. Il est anéanti, dévasté, a-t-elle rapporté hein, face au chroniqueur de Cyril Hanouna. Est-ce que c'est le meilleur endroit où aller? Je ne sais pas. Bon, a-t-elle rapporté face au chroniqueur de Cyril Hanouna. Si tu n'es pas là, Nat, je me fous en l'air, aurait confié Sébastien Coé à Nathalie Dartois hein, lorsque l'affaire a éclaté. La compagne assure, je sais que Sébastien n'a jamais été comme ça, il n'est pas comme ça, il ne sera jamais comme ça. Et d'enchaîner, il n'a jamais forcé aucune femme, il ne pourrait pas forcer une femme, il n'a jamais violenté une femme. Ouais. Fin novembre, le parquet de Bourg-en-Bresse a ouvert une enquête préliminaire pour viol sur mineur de plus de 15 ans et viol après le dépôt d'une plainte le 18 novembre pour plusieurs faits de viol qui auraient été commis entre 2014 et 2022, en partie alors que la victime était encore mineure. 2 autres plaintes se sont ajoutées depuis et l'enquête est désormais entre les mains du parquet de Paris. Sébastien Coé a de son côté déposé plainte auprès du parquet de Nanterre pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée et dénonciation calomnieuse en réponse à la plainte pour viol le visant. Dimanche, l'homme de radio s'était défendu sur le plateau de BFM TV. Alors que les fameuses captures d'écran de messages avaient été diffusées à l'antenne, les avocats de l'animateur ont annoncé se tourner vers l'ARCOM, l'autorité de régulation de la télévision, pour étudier la diffusion de captures d'écran par la chaîne. Eh bien. Moi, je ne sais pas, je sais pas. Je sais que c'est pas un gentleman, ça c'est sûr et certain. En tout cas, bon, il fait tout pour qu'on le pense. Mais c'est vrai que ça, la plainte, tout ça, le texte de la jeune fille, jeune femme, maintenant, ouais, m'a pas trop convaincu, de toute façon. C'est vraiment, il t'a traumatisé, il t'a gnolé, et tu retournes chez lui pour lui refaire une turlute, ça n'a strictement aucun sens. Ça n'a pas de sens. Coé pas convaincant, en revanche, rajoute-t-il, toutes les preuves à charge sont aux mains des enquêteurs, à savoir groupement d'individus pour tentative d'extorsion de fonds. On a hâte d'en savoir plus, malgré sa position délicate de ne pas en parler. Son avocat disait pareil. Pourquoi il ne porte-t-il pas plainte? Donc pas plainte contre le journal qui sort l'affaire. C'est la méthode Coé. A-t-il porté plainte? Pas convaincant du tout. Comme on dit, il est présumé innocent. Attendons le jugement. Ils disent tous comme ça, drôle, l'enquête fera son travail. Toujours pas au Newf, lui. Bravo à lui pour se défendre avec véhémence. Il ne manquerait plus qu'elle soit majeure en plus.
On connaît le système français qui laisse ce genre de mec en liberté. Quelle société pour nos enfants, quoi. Il est finito. S'il n'a rien fait, pourquoi se justifier s'il a la preuve qu'il n'a pas commis ce gnol auprès de ces femmes? Aïe, où le problème, on s'affiche pas. Quand on sait aïe qu'on n'a pas un problème, il y a aïe des avocats pour cela. Oh, les gens connus et le gnol, c'est une histoire d'amour. Il n'y a pas une justice pour ça, pourquoi l'inviter sur un plateau? Bah, faut quand même qu'il puisse un petit peu... Ah, c'est elle, donc sa femme, le Parisien. Après, vous allez aussi consacrer un article à cet acteur pour sa défense. Donc, on va voir un petit peu, du coup, les commentaires de ceci. Donc là, c'était sa femme. Hein. C'est sûr que pour lui, les fêtes de Noël s'annoncent pourries. Bah, tu m'étonnes. L'appel au calme de sa femme est clair. Il est passé au stade suicidaire. Ils vont vivre un long calvaire. Ils sont tous infidèles dans le milieu. Arrêtez de nous prendre pour des nions. Hanouna, Koé, sa femme, les joyeux drills. Pauvre Biquet, je le plaindrais bien, mais non. Et dans 6 mois, elle divorce, elle se rend compte que tout ce qui a été dit était vrai, c'est toujours la même histoire à la fin. Mais comme il a preuve de ce qu'il annonce à la télé, il n'y a pas urgence de s'affoler, c'est juste une question de temps, non? J'ai presque envie de pleurer, presque. Normal qu'elle réagisse ainsi, sa cash machine se vide de ses billets à mesure que le scandale grandit. Avoir un moche, gras et bientôt sans thune dure pour elle. Oh là là. On a compris quelle partie prenait TPMP. Possible, combien violent en dehors du domicile conjugal, masochisme ou complicité? On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On a la version des deux. Maintenant, à la justice de faire son boulot. Bah, après, bon, c'est son mari, donc forcément, elle le défend. Enfin, voilà. C'est marrant, d'autres avant lui ont connu pareille situation. Un ancien ministre de l'écologie. TPMP, tiens donc. On s'en fout, gros porc. Il peut former un club avec Depardieu, Palmade et autres hommes dévastés. Quand les taux se resserrent, on est souvent dévasté et anéanti, mais jusqu'à preuve du contraire, laissons la présomption d'innocence. Hein. Réveillons chez Depardieu, PPDA ou Hulot. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un truc avec Hulot aussi, mais ça n'a rien donné, comme d'habitude, PPDA, ça n'a rien donné non plus. 2023 a été mouvementé, que des retombées, Palmade, Magali Berda, Depardieu, Coé, etc. Forcément, elle tient à le défendre, c'est lui qui ramène la gamelle. Ça appuie sa défense. Si vraiment tu n'as rien fait et que tu es tranquille, tu laisses faire tes avocats et tu continues ta vie. Bah non, tu vas quand même dire, bah j'ai rien fait. Au bout d'un moment, c'est humain quand même. Dimanche BFM, lundi sa femme à TPMP, pas si clair tout ça. Mais c'est normal. Mais tout le monde lui crache à la gueule sur les réseaux depuis que c'est sorti ce truc. Enfin, il a le droit de se défendre un minimum. De toute façon, s'il dit rien, les gens vont dire il dit rien, c'est qu'il est coupable. Et quand il se défend, c'est ouais, il essaye de se défendre, c'est qu'il est coupable. Oh là 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 là, c'est fabuleux. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire. Hein. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!